Vous regardez la Single Note, le nouveau format court de la confrérie du rhum. Et aujourd'hui, je suis avec Justin, que vous connaissez certainement beaucoup mieux sous le nom de l'Ours. Salut Justin, comment vas-tu? Hello, ça va très bien. Alors, est-ce que je t'appelle Justin, l'Ours? Eh ben écoute, on peut faire les deux. On peut faire les deux mais mon fils m'appelle Papours, tu vois. Donc, Ok. On va rester sur l'Ours alors. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais très rapidement nous dire qui tu es et ce que tu fais? Ouais, je vais essayer de faire pas trop rapide parce que j'ai tendance à m'étendre très très facilement, surtout quand on parle de D'accord. Pour faire très très vite, moi je suis arrivé dans le milieu du rhum en 2014 sur Paris. J'ai, comme tout le monde, je pense que, enfin comme tout le monde, non pas comme tout le monde, mais je suis tombé, j'ai commencé à vraiment tomber dans l'univers de la dégustation en côtoyant des gens du bar. Et en fait, ça m'a plu tout de suite. Ça m'a plu. Après, j'ai toujours eu mon père à la maison qui a toujours eu la épaules carrées Martinique 55 parce on a souvent été là-bas quand j'étais petit. Il y en avait toujours dans son bar. Il avait un petit barrel, mais pas très grand, où tu pouvais mettre à peu près 20 bouteilles. Il y avait toujours une épaules carrées 55 blanc. Et du coup, moi, tu vois, quand t'as 12, 13, 14 ans, je vais boire un peu de l'alcool de mon papa, machin. Donc j'ai toujours eu, tu vois, cet agricole. Et ce qui fait que j'ai toujours connu un petit peu ça. Et du coup, quand je suis arrivé dans le monde de la dégustation, j'ai découvert ça. Je me suis dit putain, mais c'est trop cool, quoi. Le monde ce monde-là, il est excellent. Il y a des histoires, il y a des choses, c'est plus t'en découvres, plus t'as envie d'en découvrir. Et donc voilà, au fur et à mesure, moi j'ai toujours été, je travaille dans la communication. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu une caméra à la main, mais toujours. Okay. Avec mon meilleur pote, on se voyait, on avait entre 14 et 20 ans, on était tout le temps une caméra à la main. On se filmait, on faisait des trucs dans tous les sens. Donc j'ai toujours un petit peu l'habitude, si tu veux, de me filmer dans mes trucs de tous les jours. Et un jour, surtout que j'imagine que c'était avant l'époque des smartphones. C'était avant l'époque des smartphones. Sans manquer de respect. Ouais. C'était avec les formats mini cassettes, mini DV. Et puis si tu les sortais, un coup sur deux, t'arrivais plus à les remettre dedans. Enfin, les trucs. D'ailleurs, j'en ai retrouvé que j'arrive plus à remettre. J'aimerais bien retrouver un truc pour pouvoir les relire. Mais bref. Et ce qui fait qu'un jour, j'ai dit à ma femme, mais tiens, vas-y, tu sais quoi, je kiffe ça. Je commence à avoir quelques bouteilles. Et je me lance sur YouTube, quoi. Parce que sur YouTube, en francophone, il y avait absolument personne qui parlait de rhum. Il y avait déjà beaucoup d'écrits, beaucoup de blogs et tout qui existaient déjà à l'époque, mais il y avait rien sur YouTube. J'ai dit vas-y, tu sais quoi, on teste. Et j'ai testé. Et en fait, au fur et à mesure, plus tu découvres, comme j'ai dit, plus t'as envie de découvrir. Tu tombes sur des gens qui ont des histoires super, avec qui tu partages sur ce milieu-là. Et ça m'a tout de suite plu encore plus que ce que ça ne me plaisait. Et il y a eu une petite communauté qui a commencé à s'agglutiner comme ça, et voilà. Donc aujourd'hui, ma chaîne YouTube, le Bar de l'Ours, on est à plus de 6500 abonnés, et surtout, il y a une communauté qui est très active. Des gens qui me suivent beaucoup, qui m'écrivent beaucoup, on échange beaucoup. Et donc voilà, donc j'en suis arrivé comme ça aujourd'hui, et j'ai ouvert du coup il y a moins d'un mois maintenant ma micro-entreprise de conseil en dégustation. Évidemment, Accès Rhum, Esprit de Cannes, qui me permet de pouvoir commencer à mettre un petit peu le pied à l'étrier pour pouvoir peut-être dans plusieurs années, un futur lointain ou proche, je ne sais pas encore, travailler complètement dans ce milieu-là. Voilà. Super. Écoute, ça nous fait d'autant plus plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui dans cet épisode. Alors, on va directement venir à la partie dégustation, celle que tout le monde attend, je suppose. Donc, le but de l'émission, je le rappelle, c'est j'ai un invité qui décide de déguster un rhum, et en fonction de ce qu'il va déguster, je vais essayer d'adapter ma dégustation, soit en dégustant la même chose, ou bien en essayant de trouver une alternative à ce que tu proposes. D'accord ? Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous as ramené aujourd'hui ? Ouais. Alors, mon petit verre est là. C'est une belle couleur d'ailleurs. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. C'est beau à la lumière, là, avec la lumière qui tombe. On est sur un Travelers, donc Travelers Belize.
L'embouteilleur indépendant français, donc l'Esprit, qui est, si je dis pas de bêtises, situé à Rennes, qui est un caviste à la base. Là, on est sur l'édition anniversaire, puisqu'ils en ont fait un autre qui était pas la cuve anniversaire, mais qui titre quasiment au même degré, si je dis pas de bêtises. Il doit y avoir 1 degré de différence. Je crois qu'il est à 67, alors que celui-ci est à 66,1. Donc, on a des watts. Et c'est un produit qui a, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un 10 ans. Oui, 2007-2017, donc c'est un 10 ans. Et puis, voilà, un Baileys, moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Très gourmand. Donc, voilà. Super. Alors, ça n'a pas été évident pour moi de trouver une alternative par rapport à ça. Je pense bien, ouais, parce que... Tu m'as un peu mis au défi, mais j'ai fini par trouver. Un Baileys également, de 2006. D'accord. Ok. On est sur du 11 ans et c'est un embouteillage de chez SBS, embouteilleur danois. Voilà, et on est à 64,7 degrés. Ok, d'accord. Légèrement en dessous, 1 an de plus, enfin voilà, ça reste dans les mêmes eaux. On est sur des profils très similaires, même distillerie en plus, donc ok. Donc c'est une édition qui est sortie à 269 bouteilles uniquement, donc c'était un fût, je suppose. Donc voilà, qui est disponible chez l'embouteilleur SBS. Et donc voilà, j'ai mon verre également. Avec une belle couleur aussi. Ouais, exactement. Très très beau. Je propose qu'on passe à la dégustation. On en vient à la dégustation, ouais, on parle à la dégustation visuelle aussi. C'est vrai que des fois c'est bête, hein. mais tout de suite le premier regard que tu peux avoir, alors sur la bouteille, bien évidemment, hein, c'est pour ça que des fois on a des packaging et des trucs très très travaillés, mais aussi c'est vrai que quand tu l'as dans le verre, bah t'as pas du tout le même ressenti, que la couleur va vraiment tout de suite psychologiquement te donner une indication à ton cerveau sur la future dégustation à venir, quoi. C'est ça. Et bizarrement, c'est souvent des couleurs qui attirent. J'ai un peu dire, un peu comme des lingots d'or, tu vois. C'est vrai. Ça attire l'œil. C'est vrai. Ah. Alors moi, il y a tout de suite. Moi, ce que j'adore avec les Baileys, c'est que c'est du fruit. Vraiment, il y a énormément de fruits. Et ça, moi, c'est des trucs, les gens qui me suivent un peu savent. Dès que c'est fruité, souvent c'est quelque chose qui me va très très bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur ma version, j'ai le fruit, mais pas autant, ou du moins pas autant mis en avant. Ouais. Je ne l'avais pas encore goûté avant, donc c'est la première fois que je déguste également. Et je suis plus... Alors j'ai du fruit, mais des fruits secs plutôt. Type raisin sec, des trucs comme ça. Et par contre, j'ai énormément de toffee. Les bonbons au caramel... c'est marrant, je l'ai pas beaucoup sur celui-ci, je l'ai un petit peu, mais moi j'ai beaucoup plus. Alors on a quand même ce petit côté un petit peu, presque qui vient presque un petit peu sur le caramel, mais après j'ai vraiment coco, ananas, des trucs un petit peu tropicaux. Oh, j'adore. Oh, ça c'est des nez, je pourrais me parfumer à ce genre de choses. Si ça existait, tu vois. D'ailleurs, je me demande si ça n'existe pas déjà. Ouais, exactement. Ah, j'adore. Et pour un truc qui titre à 66 degrés, alors après ma bouteille est déjà bien ouverte aussi, donc ça a dû forcément lui faire du bien, mais pour moi il titre à 66, honnêtement quand tu viens au-dessus ça te crame pas du tout le nez, alors que des fois t'as des trucs, même à 50-55 degrés, des fois quand tu vas mettre le nez au-dessus, des fois ça peut être un petit peu agressif, là pas du tout. C'est vrai que là c'est assez harmonieux, presque pareil perturbant. De mon côté. Pareil de mon côté, à 65 degrés, c'est assez harmonieux en fait, c'est vraiment pas agressif. Bon allez. Alors c'est vrai que c'est très bon. Très très bon. C'est très explosif, c'est très rond, c'est très complet. Ça te tapisse le palais vraiment de tous les côtés. Ouais, c'est un petit peu gras presque. Ça, alors tu sens un peu le degré quand même. Hein. T'as un peu, Quand tu l'as en bouche, effectivement. Moi pareil. Là par contre tu comprends que tu as 66 degrés dans la bouche. Voilà, ça passe pas inaperçu. Ouais. Si tu y vas un peu trop fort sur la première gorgée, je pense que tu peux avoir un petit coup de chaud. Ouais. Alors par contre, je perds beaucoup plus le côté fruité, pour le coup, en bouche. Du moins sur ma version, où je suis plus sur un profil épicé, poivré, avec des notes de café, mocha, chocolat noir qui sont très très agréables, hein, c'est très très gourmand, mais beaucoup moins fruité qu'au nez.
Je sais pas comment c'est de ton côté, si tu as ce même ressenti. Moi, effectivement, le fruit est moins présent. En bouche, je connais. Ça, c'est vrai. Mais le côté café, je l'ai pas trop. J'ai plus... moi, ça fait plus dessert caramel vanille. D'accord, ok. Mais par contre, les épices, ouais, complètement. Un peu oui, épicé. c'est très très épicé, ouais. Et pas que de l'épice douce. C'est soutenu. Et pourtant, c'est gourmand. Ah, c'est hyper gourmand, hein. C'est hyper gourmand. De toute façon, je pense qu'on a rarement, enfin pour les quelques embouteillages du Baileys que j'ai pu déguster jusqu'à maintenant, j'ai rarement été déçu. Du moins, je n'ai pas souvenir d'avoir été déçu à un moment donné. Ça a toujours été un moment très agréable avec des produits de très grande qualité, je pense. C'est vrai que ça rejoint un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui me disent, je suis pas un grand adepte de Foursquare. Et il y a beaucoup de gens qui retrouvent des notes dans les Baileys assez similaires avec les Foursquare. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un tout petit peu cet aspect gourmandise qu'on peut retrouver aussi un peu. C'est vrai que c'est... en fait, c'est facile à revenir dedans, alors que t'es quand même à quelque chose qui titre à 66,1 et toi 64 quelque chose ou 65. 64,7, ouais. Ouais, 64,7, c'est quand même... Tu te dis, waouh, il y a quand même sacrément de boîtes. Tu dis ça à n'importe qui, tu lui dis, bah, tu vas boire un rhum à 64 degrés. Bah, le mec, il va te regarder, genre... la plupart des gens, wow, non. Ou alors, il va avoir une appréhension, quoi. Et c'est compréhensible. Mais là, franchement, ouais, c'est ça que j'adore. Enfin, c'est ça que j'adore sur celui-ci, c'est que, et sur les Baileys, effectivement, en général, c'est que tu reviens dedans tellement facilement. Oh là là. Ça en est presque piégeux, d'ailleurs. Après, ça reste léger. C'est des choses qui restent. Oui. En bouche, y a pas, t'as pas genre la texture d'un Caroni, tu vois. Non, clairement. Tu sens que t'es quand même sur quelque chose, voilà, qui passe. Une fois que c'est passé, bon bah voilà, t'as une finale qui est bonne, mais tu restes pas avec une charrette aromatique dans la bouche, quoi. Finale pourrait être une pointe plus longue, peut-être. Ouais. Là, pour le coup, à ma finale, j'ai beaucoup de chocolat noir, cacao, vraiment beaucoup. Du moins, c'est la note prédominante. Mais après, c'est vrai que ça s'efface assez rapidement, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir mâchouillé une planche de bois derrière, quoi. Non, ouais. Et le boisé, sur le mien, est pas très, très présent. Est-ce que tu as une idée du prix de la bouteille que tu es en train de déguster ? Quand elle est sortie, elle devait être à 119, je crois. Ah, bah, figure-toi que ma version est à 119 aussi, autour des 119 voilà. euros. Donc, Et du coup, moi je l'ai acheté. C'était une des bouteilles les plus chères que j'ai achetées, mais je savais que j'adorais. Et 267 bouteilles, donc forcément, bah, ça part super vite. Ouais. C'est un peu recherché quand même l'esprit. C'est quand même un bouteilleur qui est plutôt qualitatif, donc il y a quand même des gens qui recherchent un petit peu. Et en fait, du coup, je l'ai plus retrouvé nulle part. Ou une fois, on me l'avait proposé, mais à, je crois, 260 ou 270 euros. J'ai dit, bah non, autant acheter autre chose pour ce prix-là, ça sert à rien. Et du coup, je me suis rabattu parce que je trouvais encore, je sais pas si on la trouve encore dans le commerce, du coup, bah, la petite sœur, qui n'est pas l'édition anniversaire, mais le Travelers, puisqu'ils en ont fait une deuxième. Pareil, à 247 ou 250 bouteilles, et celui-ci était 10 euros plus cher. Il était à 129, de mémoire, je crois. Alors que la version SBS est encore disponible. Ouais. Bah voilà. Et donc, je me suis rabattu sur celle-ci, et elle est sur mon bar. C'est une des seules bouteilles quasiment qui est pas ouverte, et qui est cachée, et que je sais que quand celle-ci sera finie, ça sera celle-ci que j'ouvrirai quand je voudrais me faire mon plaisir à moi, tu vois, et que je partage pas. Ça, c'est une bouteille que je ne partage pas. J'aime beaucoup la motivation. J'aime beaucoup la motivation derrière en disant je ne vais pas l'ouvrir jusqu'à ce que celle-là soit terminée. Ah ouais, non. Je veux dire, faut être déterminé pour ça. Faut être très très fort mentalement. Ouais, non, là, je me dis, je la garde et puis voilà, parce que voilà. Est-ce que t'as pas envie de comparer, de faire un comparatif peut-être entre la dernière gorgée de l'un et la première gorgée de l'autre? Alors, je m'étais posé la question et je pense que ça serait une bonne idée de le faire. Faudra que je me garde un sample où je me mets 3 centilitres de celui-ci. Et quand j'ouvre l'autre, effectivement, ça serait une bonne idée de les comparer. Mais l'autre, par contre, faudra que je fasse un sample et que je le laisse s'aérer longtemps. Et ça, sachant que l'autre, celle-ci a déjà aéré pas mal. Donc, ouais, elle a déjà un petit bout de temps, donc. Ouais. Mais ça serait peut-être intéressant de faire un comparatif entre les deux. Ouais. Ben j'avais goûté déjà les deux et de mémoire, je les avais trouvés très proches.
Mais c'est vrai qu'en les mettant l'un à côté de l'autre en même temps, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant à faire. Et du coup, se rendre compte. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Grande question. Grande question. Alors, pour clôturer cet épisode, pour les gens qui souhaiteraient te suivre, où est-ce que ça se passe? Comment on fait? Alors, le bar de l'ours, le principal, de toute façon, c'est la chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube. On indique là d'ailleurs, voilà. Donc voilà, allez y faire un petit tour. Si vous avez envie de voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, donc j'ai la page Instagram et la page Facebook. C'est un petit peu différencié parce que la page Instagram, j'essaie de poster en fait beaucoup plus du contenu plaisir et visuel. J'essaie plus de m'éclater un petit peu sur les photos. Et il n'y a pas trop de texte, il n'y a pas trop d'informations. Je fais des stories de temps en temps. Alors des longues stories, même des lives. Ouais, je fais 2-3 lives aussi, c'est vrai. Et après, par contre, sur Facebook, c'est plus, ça va plus être quand on va faire peut-être un jeu concours ou là, j'ai publié du coup des fiches dégustation de la dernière vidéo que j'ai faite sur quel rhum je conseillais entre 60 et 80 €. Du coup, je l'ai mis sur Facebook. Donc c'est un peu plus Facebook, c'est un peu plus l'information, c'est un peu plus voilà. Ce qui va se passer, ce genre de choses. Et puis Instagram, c'est plus un peu tous les jours, les stories, et le contenu un peu plus visuel. Et puis sinon, la chaîne. Voilà. Alors, sur ta chaîne, tu as également lancé un nouveau concept récemment, d'un autre format où tu as des invités. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Ouais, le blabla au rhum, c'est un petit peu, on est un petit peu sur un format comme celui-ci où en fait j'invite quelqu'un du monde du rhum, pour l'instant francophone, en excluant pour l'instant les distilleries, vraiment me concentrant sur les marques, les embouteilleurs indépendants, les cavistes, en ligne ou pas, et les passionnés. Et on échange entre 30 et 45 minutes sur le milieu du rhum français, les attentes des consommateurs, l'évolution, le milieu qui bouge beaucoup en ce moment, un milieu qui est très très actif. Et donc voilà, on en parle, et donc ça s'appelle le blabla au rhum. Il y a eu les 2 premiers épisodes, et je vais te donner le troisième épisode. Ça sera Cédric Brément qui nous accompagnera, le propriétaire, le directeur de la marque les rhums de Cède, donc les rhums arrangés. Super. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Chers spectateurs, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, Justin, je te dis un de ces 4. Ça marche. Allez, au revoir. Bye. Et pas plus haut que le rhum.